Le monstre des Andes. Te voilà de retour. Tu pourrais écouter de la musique, te distraire, te détendre. Mais non. Tu as choisi encore une fois de m'écouter. Et tu sais quoi? Ce soir, ce serait vraiment une erreur de rester seul. Tu crois connaître les monstres, ceux des films, ceux qui sortent la nuit. Mais les pires ne portent pas de masque. Ils ont un sourire, une histoire triste et une mission. Pedro Lopez en avait une. Il ne se voyait pas comme un tueur. Il se voyait comme un justicier, un redresseur de tort. Et il a tué plus de 300 enfants. Pedro Lopez naît en Colombie en 1948. Son père est tué avant sa naissance. Sa mère prostituée le bat. À 8 ans, il est chassé de chez lui pour avoir regardé sa sœur de travers. Il dort dans les rues, il mendie, il vole, et très vite, il est violé par un groupe d'adultes dans un marché. Tu vois, les monstres, parfois on les fabrique. Dans sa tête dévastée, quelque chose germe. La haine. Une haine ciblée. Selon lui, certaines filles sont sales, provocantes, perverties, même à 9 ou 10 ans. Alors, il décide de faire le ménage. Dans les années 70, Pedro Lopez parcourt la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Il rôde autour des écoles, des villages pauvres. Il attend que les fillettes soient seules. Il les suit. Il les emmène dans des terrains vagues et il les tue, une à une. Parfois, il les étrangle, d'autres fois, il les enterre vivantes. Interrogé après son arrestation, voici ce qu'il a dit, texto. J'ai nettoyé ce monde de la corruption. Elles auraient grandi pour vendre leur corps comme leur mère. Je les ai sauvées. Il pensait vraiment être du bon côté. Comme si la douleur justifiait tout. Comme si venger l'enfant brisé qu'il était pouvait effacer les crimes qu'il commettait. En 1980, la police découvre 110 corps dans un ravin équatorien. Pedro les conduit lui-même aux tombes, une par une. Il raconte, il détaille. Il n'a aucun remords. Il sourit. Il se souvient de chaque prénom. Et ensuite, tu t'attends peut-être à ce qu'on te dise qu'il a pourri en prison. Mauvaise nouvelle. En 1994, Pedro Lopez est libéré pour bonne conduite après seulement 14 ans. Il disparaît. Certains disent qu'il a été repris au Venezuela, d'autres qu'il erre quelque part. Aujourd'hui, il aurait 77 ans. Il pourrait être ton voisin, un vieux monsieur discret, poli, serviable. Et tu sais quoi? Il n'a jamais dit qu'il regrettait. Il a juste dit « J'ai fait ce que j'avais à faire ». La vraie terreur, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on croit juste. C'est ce que certains appellent justice. Et toi, jusqu'où serais-tu prêt à aller pour réparer ce qu'on t'a fait? Ou bien
As-tu fait du mal à quelqu'un? Une parole blessante? Un silence trop long? Une trahison oubliée? Peut-être que pour toi ce n'était rien, mais pour quelqu'un, c'était suffisant. Suffisant pour attendre, suffisant pour juger, suffisant pour te faire payer un jour. La vraie question c'est, est-ce que tu as des choses à te reprocher? Est-ce que tu as peur que quelqu'un le pense à ta place?